Bonjour chers amis et bienvenue dans notre émission hebdomadaire et d'études de la Bible. Je vous présente le pasteur Joël Gault qui vient sur ce plateau pour la première fois. Bonjour pasteur. Bonjour Marthe. Et j'ai grand plaisir à te recevoir. Un petit conseil chers amis, internautes, abonnez-vous à notre chaîne. Et notre chaîne Adventiste FFN et surtout, n'oubliez pas de liker. Nous allons prier ensemble. Nous prions notre Père et notre Dieu. Nous te remercions pour la vie que tu nous accordes en Jésus-Christ. Nous te remercions pour la vie qui se dégage de ta parole. Cette vérité qui nous convainc alors que nous allons nous y pencher. Souffle sur nous ton Esprit Saint et que ceux qui ont soif, qui ont faim de Jésus-Christ puissent être assouvis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous abordons donc l'étude numéro 10, intitulée « Le repos du sabbat ». On dit beaucoup de choses à propos du sabbat, qu'il n'a été donné qu'aux Juifs, qu'il a été aboli par Jésus, qu'il ne l'a d'ailleurs pas respecté, que peu importe le jour, l'essentiel c'est d'avoir un jour de repos dans la semaine. On dit même aussi que ceux qui observent le sabbat sont encore sous la loi et non sous la grâce. Alors pasteur, nous avons beaucoup de points à éclaircir aujourd'hui à la lumière de la Bible. En effet. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le sabbat et est-ce qu'il est réellement réservé aux Juifs? Bien. Alors nous allons considérer le terme, l'étymologie du mot hébreu, qui est le Shabbat, le mot sabbat, qui est tiré du verbe shavat, c'est-à-dire qu'il nous laisse à penser que nous devons cesser, interrompre et nous reposer. Et dans le livre du commencement, le livre de la Genèse, nous voyons au verset, Genèse chapitre 1er, verset 27, il dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme à son image et il s'est reposé aussi le 7e jour du sabbat. Donc, nous verrons aussi que Dieu a donné une spécificité au sabbat. C'est-à-dire qu'il a sanctifié au chapitre 2, le verset 1er, et il a béni. Et tout ce que Dieu a fait était parfait. Donc, dans ce livre qui nous révèle notre genèse, l'histoire de l'humanité, le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a pris soin de tout définir, de tout dire à l'homme pour qu'il sache d'où il vient, qui il est et connaître ses besoins aussi. Dieu a mis en réserve tous les éléments pour que l'homme puisse se sentir libre et heureux. Alors, les versets nous révèlent que le sabbat fait partie intégrante de la création. C'est le couronnement de la création. Le sabbat, c'est le mémorial de la création. Il est dit, il est béni par Dieu pour un but bien défini. Il est sanctifié par Dieu. Il est la fin d'un cycle et le début de notre cycle. En d'autres termes, il est la fin de la semaine. Et au terme du sabbat, c'est le début d'une autre semaine. Le sabbat est réservé seulement aux Juifs, a-t-on dit. Il y a eu tant d'écrits, tant de dire au sujet du sabbat. À la création, nous savons que Dieu se pencha et de ses mains forma l'homme à son image. D'accord? À cette création, aucun peuple n'était constitué. Donc ce n'est pas que pour les Juifs. Nous sommes d'accord? On se retrouve. La Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme, puis le sabbat en cadeau pour l'homme et la femme. Alors, la chronologie biblique nous révèle que la nation juive n'est pas issue de la création. Mais Dieu créa l'homme et la femme, et nous pouvons définir le terme homme comme
homme, masculin, la jante masculine, la jante féminine, femme, et les enfants aussi. Oui, l'être Donc, humain. L'être humain. Donc cela nous pousse à penser que le sabbat n'a pas été fait pour le juif. Mais le sabbat, comme nous dit l'évangile de Marc, a été fait pour l'homme. C'est un cadeau de Dieu à l'homme. Dieu créa l'homme et la femme le vendredi, comme nous le déclare la parole de Dieu, la Bible, et le sabbat fut le couronnement. Dieu a pris soin de mettre en réserve tous les besoins de l'homme. Et ce sabbat permet à l'homme de se développer spirituellement, moralement et dans la connaissance de Dieu, de développer son caractère dans ce lien d'attachement et d'appartenance à Dieu, puisque l'homme fait allégeance à Dieu, il est issu de Dieu, il est de la race de Dieu. Dieu rencontre l'homme ce sabbat pour répondre à ses attentes et à ses besoins. Donc, on dit aussi que Jésus a aboli le sabbat quand il était sur terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, nous remontons encore au commencement. Quand il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu créa l'homme, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Cela sous-entend qu'il y avait une pluralité. Oui. Jésus, le Fils, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Oui. Donc Jésus était auteur de la création. Il était acteur à la création. Comment Jésus, l'envoyé de Dieu, puisqu'il lui-même déclare, je suis venu dans ce monde pour faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Comment lui, Jésus, pourrait-il, alors qu'il est immuable, il n'y a aucun nombre de variations chez lui, pourrait-il, lui, le Christ, le Dieu fait homme, changer sa loi? Il serait intéressant pour nous de noter une chose. Dieu est éternel. Tout ce que Dieu fait est éternel. Ses bénédictions sont éternelles. Le sabbat est éternel. Son amour est éternel. D'accord. Sa loi est éternelle. Mais alors, j'ai encore quand même des questions, des zones d'ombre, en tout cas, pour répondre à certains détracteurs du sabbat. Si j'observe un autre jour, est-ce que c'est important de ne pas observer spécialement le sabbat? Dieu seul est législateur. Première chose, il ne revient pas aux hommes de définir ce qui est bien, qui est mal. Dieu de la Genèse a défini le bien du mal. De par nos propensions humaines, qui est le péché, nos tendances, l'homme serait soumis à altérer et alterner le vrai du faux. Donc Dieu a bien fait de tout définir dès la création. Alors il a défini dans le récit de la création, au chapitre 2, le verset 2, Dieu acheva le 7e jour, nous pouvons lire, je l'ai sous les yeux. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Oui. Dieu, au verset 3, Dieu l'a qualifié, Dieu bénit et Dieu sanctifia. Dieu donne une connotation particulière en bénissant le 7e jour du sabbat. Cette bénédiction apportée au sabbat apporte une faveur à l'homme dans sa communion avec Dieu. Les 7 jours de la création, de la création, Dieu mit à part le 7e jour pour un but bien précis, bien défini. De même que les époux se réservent des moments de qualité, Dieu aussi a mis à part un jour de rencontre du divin et de l'humain. Donc c'est un jour de rencontre entre Dieu et son peuple. Dieu et ses enfants. Mais justement, comment savons-nous que le 7e jour, c'est le samedi? Est-ce que ça ne pourrait pas être un autre jour? D'accord. Alors nous avons des récits bibliques qui pourraient nous aider, nous éclairer sur ce fait. Je vous invite à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Alors Marc 16? Oui, plutôt 15, et nous arriverons au premier verset du chapitre 16. Il y a quelques vérités qui nous sont données ici. Oui.
nous y sommes. Alors, Marc chapitre 15, à partir du verset 42. Je dirais rapidement. Oui. Alors, il dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Ça nous rappelle que le sabbat venait le jour d'après, la veille du sabbat. D'accord. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de dissection, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Au verset 46, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé par le roc. Puis il roula la pierre à l'entrée du sépulcre. Tout est dit ici. Au verset 47, Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardèrent où on le mettait. Le chapitre 16 nous éclaire davantage. Lorsque le sabbat fut passé, rappelons-nous que c'était le vendredi où le corps fut déposé au tombeau. D'accord. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Au verset 2 du chapitre 16, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Donc après le sabbat, c'est le premier jour de la semaine. Comme il est défini ici. Oui, oui. Comme il est précisé ici. D'accord. Jésus se reposa dès le vendredi, d'accord. Il observa le sabbat, même étant mort. Et ce fut le dimanche matin, quand Marie de Magdala et les autres Salomé allèrent au tombeau et virent que le tombeau était vide et qu'il était ressuscité. Le premier, il est bien défini, parce que ce qui avait été inachevé le vendredi, puisque le sabbat avait commencé, allait commencer, elles se sont pressées dimanche matin, la première heure, pour aller embaumer, terminer ce qui avait été commencé. D'accord. Mais alors, il reste encore quand même des questions. Oui. Le sabbat est un signe d'appartenance à Dieu, mais dans Exode 20, par exemple, le sabbat fait référence à un Dieu créateur. Oui. Et dans Deutéronome, elle fait référence à la libération d'un peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Ben, on n'est pas tous considérés comme esclaves d'Égypte. Oui. Alors, comment est-ce que nous pouvons être concernés par cela? Oui, je souris parce qu'il y a de la beauté dans le lien de ces deux versets. Nous allons en parler, c'est vrai. Alors, dans Exode 20, il est dit, fait référence à l'observation du sabbat en relation avec Dieu le Créateur. Mais dans Deutéronome chapitre 5, ici, il est fait référence à la libération du peuple juif de l'esclavage du péché. Ils étaient en Égypte. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est dit plus loin? Alors, dans l'Exode 20, verset 8 à 11, dans le décalogue, il est dit, souviens-toi du jour de repos. On parle du sabbat, et tout est défini, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on ne peut pas faire. OK? Oui. Alors, Dieu a si bien dit les choses, sachant que l'homme pourrait oublier. Et vous verrez bien, de par tous les commandements, les 10 commandements, c'est le seul où il y a un rappel. Où Dieu dit, souviens-toi, depuis le mont Sinaï, souviens-toi. Dieu spécifie. Il fait un rappel à l'homme pour que l'homme reconnaisse que Dieu est toujours son créateur. D'accord? Oui. Et on y va plus loin. Rappelons-nous que la raison première de l'institution du sabbat est de garder une relation entre Dieu et sa créature, entre le divin et l'humain. Je l'ai dit précédemment. Oui. Ce précepte est indissoluble. Il est pour toujours. L'homme, la femme et les enfants doivent leur existence à la création. À la création. Celui qui reconnaît qu'il est de la grâce de Dieu a l'obligation de commémorer la création de Dieu qui se termine le sabbat. Il se reconnaît comme étant de la race de Dieu. Il croit que Dieu est son créateur. Donc, pour démontrer son amour, il observe le sabbat
dans la présence divine. Il reçoit les bénédictions en réserve, que tu as mis en réserve pour lui. Mais pour arriver au texte de Deutéronome. Deutéronome, oui, où il est question de libération alors, de l'esclavage nous, d'Égypte. nous connaissons un peu l'histoire où ils revenaient de 40 années d'esclavage en Égypte, d'accord, où ils ont été libérés après leur cri strident, leur lamentation. Dieu est venu libérer son peuple de l'esclavage du péché, de l'esclavage des Égyptiens, de 400 ans d'esclavage. Alors, quel lien ce texte a avec nous autres? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, rappelons-nous que nous aussi, nous sommes esclaves du péché. D'accord. Nous sommes esclaves du péché et Dieu aussi nous a libérés de l'esclavage du péché. Celui qui est libéré de l'esclavage du péché, d'accord, reconnaît le pouvoir créateur de Dieu et il se soumet à l'observation du sabbat. On ne peut s'attribuer cette délivrance cette libération du péché sans reconnaître Dieu comme créateur, Jésus comme créateur. Okay. Donc, remarquez bien, Moïse rappelle au peuple, après leur délivrance, d'observer le sabbat et de le sanctifier. D'accord? Dieu se présente comme étant le même Dieu et ayant la même loi, les mêmes recommandations. Et il recommande cette allégeance dans l'observation du 4e commandement. La question se pose, en quoi sommes-nous impliqués? Puisque tu me l'as posé, j'ai partiellement répondu. Nous, chrétiens, des derniers temps. Le sabbat reste et devient pour nous croyants le mémorial de la création, mais aussi de notre récréation, puisque nous faisons allégeance à Jésus-Christ qui nous a libérés de nos péchés. Une récréation. Dieu, Christ, qui nous recrée, qui nous libère du péché, rappelons-nous, il est le même Christ qui nous a créés. Il nous a créés et il est en mesure de nous recréer. Est-ce pour cela que le sabbat est considéré comme un signe d'appartenance à l'Éternel? En effet, puisque nous sommes sanctifiés par le sang de Christ, le sabbat pour le chrétien est un signe de sanctification et de rédemption. Et de création aussi. Et de création. Mais alors, venons-en à la façon d'observer le sabbat. Quand le peuple d'Israël reçut les 10 commandements, c'était une majorité de cultivateurs, d'éleveurs, etc. On comprend qu'ils puissent donner du repos à leurs animaux, surtout s'ils travaillaient avec des animaux de champ, des animaux de labour. Oui. Mais concernant les étrangers, parce que Dieu dit aussi, même l'étranger qui est dans tes portes ne doivent pas travailler. Concernant les étrangers, peut-on les contraindre à observer le sabbat? Comment appliquer ce commandement à notre vie actuelle? D'accord. Alors, en tant qu'adventiste du 7e jour, observateur du sabbat, il faut remonter le temps et considérer l'origine de notre obédience, de notre religion, je puis dire. Nous savons qu'elle a pris naissance aux États-Unis, dans un mouvement, et qu'il y avait à cette époque des fermiers, des agriculteurs. Et le fait que nous, de par le monde, nous allons à l'église à partir de 9h. Tout est dit ici. Ils ont considéré qu'ils étaient fermiers, qu'ils étaient agriculteurs, et il convenait d'avoir un temps, même le sabbat matin, de pouvoir rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, mais prendre soin, en quelque sorte, de pouvoir donner du temps aux animaux, puisqu'il y a un besoin matinal, quotidien, pour la bergerie, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un premier élément qui fait que nous, aujourd'hui, de 9h à 9h30, ce temps est défini pour nous de laisser nos occupations, de pouvoir partir de chez nous pour aller adorer. D'accord? Je dirais, il y a la loi et l'esprit de la loi.
Dans notre adoration avec Dieu, rien ne doit interférer entre Dieu et nous. Ni le bétail, ni l'étranger, quelle que soit la chose. C'est une relation personnelle, vivante, un lien d'appartenance et d'attachement avec mon Dieu personnel que je connais pour moi. Oui. Donc cela sous-entend que je dois laisser le libre arbitre à l'autre parce qu'il me respecte et je le respecte. Je ne puis en aucune manière lui imposer. Mais cependant, le fait qu'il demeure chez moi, il se doit de respecter aussi les lois, les principes de ma maison. D'accord. Revenons à Jésus. Jésus, quand il était sur terre, nous remarquons qu'il a opéré de nombreux miracles le jour du sabbat. En effet. On dirait qu'il voulait vraiment laisser un message. Quel message voulait-il laisser à ses contemporains et aux hommes en général, en faisant autant de guérisons, enfin de miracles divers, un jour de sabbat? En effet. Nous savons que de par sa nature, de par notre nature humaine, nous avons cette propension de vouloir faire pour être satisfait, ou pour avoir un gain, pour avoir une rémunération, une récompense. Et les contemporains ont pensé, les Sadducéens, les pharisiens, autant ils ont pensé que le fait de placer des règles, des principes, une tradition, ferait les meilleurs croyants, les meilleurs observateurs de la du loi. sabbat. Cependant, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce qui sort, ce n'est pas le sabbat, c'est le Jésus du sabbat. Ce n'est pas la loi, c'est le Jésus de la loi. Ce ne sont pas les œuvres, mais c'est le Jésus qui, en nous conduit à faire les œuvres parfaites. C'est là souvent, c'est dans ce contexte, souvent nous nous trompons, nous pensons que, en fait, chers amis, Dieu n'a que faire de ce que nous faisons. Ce qui importe, c'est ce que Dieu fait en nous. Et ces pharisiens étaient focusés, fascinés par le résultat de leurs œuvres, de leurs produits, de ce qu'ils faisaient pour avoir un gain, pour avoir une récompense, pour avoir un mérite. Mais tout mérite vient de Jésus-Christ, pas des hommes. Ce que je veux dire par là, la grâce de Christ nous suffit. Nous n'avons rien à faire que de nous livrer à Christ. De moi-même, je ne puis observer la loi. Mais Christ en moi, oui. Donc Jésus nous a montré des exemples de bien envers les autres. C'est très possible bien. donc. Donc, la loi est basée sur quoi? Sur l'amour. Et tout acte empreint d'amour, fait partie de la loi. Tout élément où l'amour découle, l'amour inconditionnel, est approuvé par Dieu. Alors, on pourrait donner des exemples bibliques ou autres de la vie de tous les jours, aussi de la vie commune. Mais je crois que l'essentiel, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Et nous sommes censés nous laisser guider par son esprit. Il nous faut faire tomber de nos yeux ces écailles qui nous poussent à vouloir mériter quelque chose de Dieu. Nous ne méritons rien, quoi que nous fassions. Le mérite revient à Dieu, mais par son esprit, par sa grâce, nous devons nous satisfaire et laisser Dieu opérer en nous. Merci pour cette réponse. Je voudrais te soumettre un court extrait du livre d'un auteur chrétien, Ellen White. Dans son livre Jésus-Christ, à la page 189, elle déclare « Tout comme Dieu a cessé de créer, s'est reposé le jour du sabbat et l'a béni, l'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, à l'adoration et à de bonnes actions. En guérissant un malade, le Christ était en accord parfait avec la loi. Il honorait le sabbat. » Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ou qu'est-ce que tu as à rajouter? Oui, alors, la loi consiste à aimer Dieu et aimer son prochain. Oui. On ne peut pas dissocier ça. On ne peut pas dire j'aime Dieu que je ne vois pas et que je n'aime pas mon prochain que je vois. C'est la nouvelle alliance en quelque sorte.
Donc cela sous-entend du moins nous pousse à dire que Dieu attend que nous soyons de vrais disciples et que toute action posée, toute pensée, toute conviction soit basée sur l'amour. Jésus est mort sur une croix verticale et horizontale, qui nous unit au ciel et qui nous unit à nos frères. Donc, toutes les fois, il y a lieu d'exercer l'amour inconditionnel. Je fais tomber des barrières. Et pour terminer, je voudrais te poser une question. Pour de nombreux de nos contemporains, hein, des chrétiens, jeunes comme adultes, il y en a qui rencontrent des difficultés à observer le sabbat. Soit en milieu professionnel, soit au milieu scolaire, étudiant, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire comme encouragement pour aujourd'hui? Je dirais à tous ceux qui m'entendent et m'écoutent qu'il est question d'une relation personnelle avec Dieu. Et j'en veux pour preuve, je n'avais que 17 ans et demi, juste pour vous encourager, vous permettre de comprendre le lien, la perception et le degré de foi qui doit tout cela qui doit motiver le chrétien. Je n'avais que 17 ans et demi, j'étais dans un lycée où mon prof principal m'a dit go, l'examen final, c'est le samedi. Comme de nombreux jeunes aujourd'hui. Ils font face aujourd'hui dans le domaine académique et autres professionnels. Un véritable défi. Un vrai défi. Étant né par l'Église, dans le contexte religieux, j'ai grandi et j'ai dû répondre à ce professeur, niet, pas question. J'étais décidé et ferme de ne pas y aller. Il m'a dit, mais dans ce cas, langage de chez nous, il m'a dit, mon cher, tu es chouchoute. Tu es cuit. Tu es cuit. Tu es cuit. J'ai voulu faire une expérience avec Dieu et j'ai laissé le soin à Dieu d'apporter une solution. Mais j'étais déterminé à ne pas être diplômé. Si je devais aller, je devais me présenter le sabbat. C'était ma conviction personnelle, pas de mes parents. C'était ma conviction. Oui, c'était ta conviction. Oui. Je ne dis pas qu'elle était puérile, parce que j'ai grandi à l'église, mais quelque sorte de par ce que j'ai acquis de mon enfance, ça m'a permis de fonder cette base. Eh bien, une semaine avant l'examen, je reçois un courrier me disant que je devrais aller, c'est-à-dire je suis censé me présenter dans une autre lycée le lundi pour le même examen. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas le fait d'y aller un autre jour, c'est que le jour où je me suis présenté dans ce lycée, alors que nous étions dans la cour attendant qu'on nous appelle et qu'on nous oriente vers les salles d'examen, je vois passer une dame. Et on se croise du regard. C'était d'une beauté, d'une grâce, on ne se connaît pas. Et quand l'énoncé fut donné pour telle matière, telle salle et autres, je me dirige vers la salle et je trouve trois professeurs accompagnés de 3 élèves et la dame assise qui m'attendait. Donc je me dirige vers elle, je m'assois et nous étions censés présenter différents sujets, mais au choix du professeur. D'accord. Je suis installé et elle me dit, choisis ce que tu veux. Elle est censée m'imposer, choisir pour moi. Elle me permet donné le choix. Elle me permet de faire le choix. Donc, évidemment, tu as pris un choix à ton avantage, je suppose. Comme tout bon chrétien, j'ai choisi ce que je maîtrisais le mieux. Ben oui. Comme tout bon chrétien. Je dis bien. Ça veut tout dire. À ma grande surprise, quand j'ai envie de dire, j'ai vomi. Elle m'a regardé et m'a dit, quelle note que vous voulez?
Elle t'a même donné le choix de la note. Elle m'a donné le choix de la note. Et alors? Alors, dans mon humilité, un homme que je suis, j'ai dit, je vous laisse apprécier ma présentation. Et elle m'a donné 18 sur 20. Elle t'a donné combien? 18 sur 20. 18, d'accord. Eh bien, je te remercie pour ce témoignage. J'ai fait l'épreuve de ma foi. Oui. Alors, comment dire à un jeune de faire comme moi, de ne pas faire comme moi? Il a sa perception de Dieu. Mhm. Il connaît Dieu bien avant ce fait d'examen. Il connaît le pouvoir de Dieu dans sa vie. Il a certainement expérimenté Dieu. Qu'il agisse selon sa foi. Amen. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci de ton témoignage, en tout cas. Hein. Oui. Nous retenons, chers internautes, que le sabbat, c'est vraiment le 7e jour de la semaine qui a été donné à l'homme par notre Créateur. Voilà. Et ce commandement de respecter le sabbat, eh bien, notre Créateur s'attend à ce que nous le respections jusqu'à la fin du monde. Oui. Je voulais juste ajouter, ou du moins me répéter, Oui. c'est la rencontre du divin avec l'humain. Voilà, merci. Ce sera le mot de la fin, la rencontre du divin avec l'humain. Notre émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez Au revoir. bénis. Merci.